Bonjour et bienvenue sur ma chaîne MaxPad. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des gâteaux de Noël typiquement alsaciens qu'on appelle les Bredel. Je vais commencer donc dans cette vidéo par vous montrer comment on réalise les spritz. Les spritz à la vanille. Pour réaliser ces spritz à la vanille, il vous faudra tout d'abord 250 g de farine de type 55, 3 g de levure chimique, 150 g de beurre, avec 150 g de sucre, un œuf qui fait donc 50 g, c'est un œuf de taille moyenne, et 75 g de poudre d'amande. Et il vous faudra aussi un arôme. Donc là j'ai choisi de la vanille, mais vous pouvez utiliser donc de l'eau de vie, du jus de citron, selon ce que vous avez sous la main et le goût que vous voulez apporter à vos spritz. On va commencer par réaliser la pâte, ensuite on va la laisser reposer au frigo pendant 1 à 2 nuits. Donc on va tout d'abord commencer par avec un tamis, tamiser la farine avec donc la levure chimique. Une fois qu'on a fini de tamiser la farine avec la levure chimique, on la laisse de côté et on va blanchir l'œuf. Donc blanchir l'œuf, c'est-à-dire on va mélanger l'œuf avec le sucre. Donc on a l'œuf, on rajoute la totalité du sucre et on va fouetter énergiquement. On doit obtenir donc une texture mousseuse et une fois qu'on a cette texture, on peut arrêter. Et on va laisser reposer donc l'œuf et le sucre. On va passer maintenant au sablage, donc on va prendre la farine avec la levure chimique et on va prendre le beurre et on va tout simplement passer la farine et le beurre entre nos mains pour avoir un aspect de sable. Donc on met tout le beurre coupé en petits morceaux. Et là, avec nos deux mains, on va tout simplement prendre et puis écraser entre nos doigts. Il faut vraiment qu'on s'arrête au moment où on commence à avoir un aspect de sable. Donc on va bien chercher au fond la farine qui n'a pas été en contact avec ce beurre. Et puis on le passe entre les doigts. On pourra bien évidemment réaliser cette recette avec le robot, ce qui ira plus vite. Il faudra donc utiliser ce qu'on appelle la feuille de votre robot et suivre les étapes dans le même ordre. Donc une fois qu'on a fini de sabler, on le sait quand il y a donc plus de morceaux de beurre, que tout simplement on a vraiment cet aspect, cette texture de sable. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc l'œuf et le sucre. On va rajouter, donc moi j'ai choisi de la vanille, donc l'arôme que vous avez choisi. Donc on en met à peu près 1 cuillère à café. Et ensuite on va rajouter donc la poudre d'amande. Et donc du coup on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte. Une fois que vous avez donc fini de mélanger le tout, il faut s'arrêter au moment où il n'y a plus de traces de farine et que tout forme un seul bloc. Si vous avez du mal et que votre pâte est vraiment trop friable, rajoutez une pointe de lait ou d'eau. Une fois qu'on a fini, on place notre pâte au frigo pendant au minimum 1 nuit et on va pouvoir la travailler donc le lendemain. Une fois que ma pâte a bien reposé au minimum 12 heures au frigo, moi je l'ai laissé une bonne nuit, il vous faudra comme matériel un hachoir à viande. Donc là c'est un hachoir à viande manuel avec la forme donc étoile. Donc c'est un hachoir à viande où on peut faire des petits gâteaux avec. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser un hachoir à viande électrique que vous avez donc sur votre robot ménager. Je vous mettrai en barre de description un lien pour aller voir là où j'ai acheté ce hachoir à viande. Il faudra aussi donc votre four que vous allez préchauffer à 180 degrés. Donc pour commencer, on installe le hachoir à viande avec la forme étoile. Ensuite, on va avoir besoin donc toujours d'un petit peu de farine, parce que la pâte colle toujours un petit peu. On va légèrement la travailler, donc on va prendre la moitié et on va tout simplement appuyer dessus pour la travailler. Pour en fait la rendre un peu plus souple. Une fois qu'elle est un peu plus souple, on va faire un boudin de façon à ce que ça passe dans le hachoir. Une fois que votre pâte est assez souple, on la passe au hachoir.
Donc une fois que ça commence à sortir, on va sortir des bouts qui font une trentaine de centimètres. Voilà. Et on va les couper en deux pour faire donc les spritz. Ensuite, on place donc les spritz sur la plaque. Donc vous pouvez soit leur donner une forme de S ou les laisser droit. Et on va passer donc toute notre pâte comme ça. Et on va y rajouter donc l'autre morceau de pâte. Une fois que vous avez donc une plaque remplie, on va les enfourner pendant 10 à 15 minutes dans le four à 180 degrés. Et quand vous démontez donc votre hachoir, il vous restera un petit bout de pâte, ne le jetez pas, vous allez tout simplement former un boudin et vous allez le mettre sur la plaque après. Mes spritz sont cuits une fois qu'on voit une légère coloration au-dessus, mais aussi en dessous. Donc en fait, il faut qu'en dessous, ça soit aussi doré. On va de suite les mettre sur une grille pour qu'ils puissent bien refroidir et que je récupère ma plaque pour faire une deuxième fournée. Ensuite, donc, je vais faire la même chose. Je vais placer donc ma pâte sur la plaque et je vais enfourner à nouveau une dizaine de minutes. Voilà, ma vidéo sur les spritz est terminée, donc je vous montrerai quelques images en fin de vidéo en détail, mais vous pouvez voir une belle coloration, un bon goût, en tout cas l'odeur dans mon appartement est parfait. Donc au niveau des spritz, ce que je vais vous conseiller, c'est bien les laisser refroidir, les conserver dans une boîte en métal comme celle-ci, que vous allez fermer et laisser à température ambiante, mais si vous n'avez pas de boîte en métal, vous pouvez bien évidemment utiliser une boîte en plastique. Et pour les déguster, vous pouvez les déguster avec un café, un petit thé ou un vin chaud, ça sera parfait. Et petite astuce de gourmand, vous faites fondre un petit peu de chocolat noir et ensuite ce que vous allez faire dans le chocolat noir fondu, vous allez tremper ça et c'est excellent. Et bien évidemment, je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me suivre donc sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Et surtout, à très vite et passez de très bonnes fêtes avec votre famille, vos proches, vos amis. À très vite pour une prochaine vidéo.